Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1 dans ce tutoriel vidéo d'informatique et de traitement de photos. Je vais vous parler du logiciel InPixio Photo Studio Pro et plus particulièrement ici de la fonction Photo Eraser qui va pouvoir vous permettre de gommer comme par magie des détails gênants qui gâchent vos photos. Vous pourrez effacer les éléments indésirables pour des photos d'une qualité parfaite. Donc juste un petit descriptif. Donc InPixio Photo Studio Pro, vous pouvez le trouver pour une licence à vie sur 5 PC au prix de 149,97 € et donc vous irez l'installer, créer un compte InPixio Photo Studio Pro qui sera gratuit à créer ensuite et vous aurez accès déjà à ces 3 fonctions qui sont présentes comme Photo Eraser, Photo Cutter et Photo Editor. Et ça commence après ça. Voilà donc où, par exemple, sur cette photo tirée du formidable jeu AO Tennis 2 avec mon joueur ici, Shaun First, et un joueur qui s'appelle Opera, je voudrais donc supprimer le joueur qui se nomme Opera et donc arriver à une sélection comme ceci. Comment j'ai fait? Eh bien, je vais vous montrer tout de suite. Donc, je vais déjà fermer ici, je ne vais pas enregistrer. Et on va aller appuyer sur Photo Eraser pour le voir s'exécuter, comme vous le voyez ici. Dans les fichiers récents, j'ai donc la photo que j'ai utilisée et j'en vois donc ici sa dimension en pixels, 3838 sur 2159 et la taille du fichier 12 mégas,4. Je clique et je vais aller, si ce n'est pas fait, dans Suppression, ici, et on peut aller, par exemple, faire différents modes de suppression que nous allons voir ici. La sélection à main levée, donc je vais entourer ici le joueur avec son ombre jusqu'au bout pour refermer la sélection et tout simplement avec soit la touche supprimer du clavier Supr ou effacer, j'efface, le traitement est en cours, mais là vous voyez que c'est une suppression imparfaite. Donc nous allons faire retour arrière avec CTRL Z pour annuler, encore une fois, et nous allons ici choisir le rectangle de sélection pour voir le résultat opéré. On va tracer donc un rectangle dans la sélection et on va aller sur effacer. Le traitement est en cours. Là, on remarque que le sujet est donc bien effacé, mais on a une imperfection avec une zone de noir qui a été repris et augmentée. Donc c'est pas ça. Nous allons donc revenir en arrière, encore une fois. On va essayer maintenant la sélection polygonale.
pour réaliser une sélection à l'aide de segments rectilignes. Et on va voir si on obtient donc un résultat qui pourrait être satisfaisant. On trace notre polygone, donc qui a plusieurs côtés. Et là, on va appuyer sur la touche Supre du clavier, par exemple, qui a la même fonction qu'effacer. Et là, donc, c'est relativement correct pour la suppression, mais il y a toujours des traces. Vous avez aussi, et on verra à la fin, corriger la sélection. On va donc utiliser le pinceau de sélection, mais avant, on va annuler avec CTRL Z ou un appui sur cette flèche de retour. Donc on sélectionne le pinceau et on va badigeonner l'objet à effacer dans sa totalité. Donc on fait attention à ce que tout soit sélectionné et on s'accorde une certaine marge importante pour pouvoir tout sélectionner. Voilà. Là, on va faire comme ça. La raquette aussi, on y fait attention. Là, il y a encore de l'ombre, donc on la prend. Voilà. On continue. Et là, c'est encore mieux. Et on s'assure qu'il n'y ait pas d'espace à l'intérieur, donc on prend tout. Voilà. Maintenant qu'on a tout sélectionné, eh bien, on appuie soit sur la touche Supre du clavier, soit sur Effacer. Et là, on attend que le traitement se fasse. Et là, ça paraît correct, à peu près, mais vous pouvez donc agir sur la taille du pinceau aussi. Donc, on va revenir en arrière, encore en arrière, et on va voir déjà si on peut effacer l'ombre et si on a une trace. On va effacer déjà cette première ombre. On appuie sur Supre. Et là, c'est relativement correct. On peut faire pareil ici. Là, on voit un petit point clignoter, donc on prend tout et on appuie sur Supre. Voilà. On a donc un joueur sans ombre, c'est très bien. Maintenant, admettons qu'on fasse une sélection avec le pinceau de sélection, mais qui soit plus importante. Par exemple, ici et ici. Puis, on va prendre tout l'intérieur. Donc, on passe le curseur de la souris à l'intérieur pour pouvoir tout prendre. Donc on maintient bien sûr, et vous l'aurez compris, le clic gauche de la souris pour faire
donc un passage au pinceau sur la zone à sélectionner dans sa totalité. On continue jusqu'au bout et on s'assure qu'il n'y ait pas de point lumineux à l'intérieur de la sélection pour prendre la totalité. Donc voilà. Ensuite, on continue. C'est un travail bien sûr de minutie et de patience, mais ça vous permet donc de sélectionner ici toute la zone désirée. Voilà pour la partie basse. Maintenant, on termine la partie haute de la sélection. Avec le pinceau. On s'assure qu'on n'a rien oublié. On continue. Nous avons presque terminé de clôturer la sélection avec le pinceau, mais on s'assure que tout soit sélectionné avec le pinceau. Voilà. Nous avons sélectionné toute la zone désirée. Mais maintenant, ce que nous souhaitons faire, et je vous en ai parlé un petit peu plus tôt dans cette même vidéo, c'est qu'on va ici corriger la sélection, comme vous le voyez dans la petite vidéo qui apparaît lorsqu'on passe le curseur sur la fonction, afin de soustraire de la sélection la zone qu'il ne faut pas corriger. Donc j'appuie là. Ici, je vais donc soustraire en faisant l'opération inverse. Toute la zone qu'il ne faut pas supprimer. C'est-à-dire donc le panneau où se trouvent les publicités, une partie des jambes et des pieds du juge de ligne, donc on est bien précis dans notre sélection. Voilà, on continue. On continue. Encore. Et là, maintenant, on est à peu près satisfait. On va quand même aller ici. Comme ça, on voit bien les pieds. Là encore, également. Maintenant que nous avons la sélection du joueur, nous pouvons donc, si nous le souhaitons, supprimer en appuyant sur effacer. Sinon, nous pouvons aller également dans la suppression avancée, qui est un module qui permet l'élimination des imperfections et de remplir ou de cloner une partie de l'image, même dans les endroits très difficiles à reconstituer. C'est ce qu'on va faire. Et on va donc, ici,
faire une sélection à main levée. Et donc, lorsqu'on clique, la sélection à main levée précédente disparaît et on peut ici de nouveau faire notre tracé avec le pinceau. Et là, on va appuyer sur la touche Supre du clavier. Le traitement est en cours. Et là, vous remarquez donc qu'il y a une imperfection. On va donc maintenant appuyer sur Annuler, encore une fois, et on va choisir le rectangle de sélection. On va ici choisir d'effacer la raquette avec la balle et on va appuyer sur Supre. Vous voyez que ça fonctionne, mais dans les zones contiguës à d'autres couleurs, ici le bleu et le noir, vous pouvez, si vous n'y prenez pas garde, sélectionner du noir. Et donc ce qu'on va faire, on va faire un zoom avant et on va se mettre encore, aller à 300%, je pense que c'est déjà suffisant. Et là, on va réutiliser la sélection à main levée. Pour être précis, on fait attention de ne pas sélectionner le noir. Je vais sélectionner en même temps toutes ces zones imparfaites qui se trouvent ici. Donc tout ça. Je vais donc appuyer sur la touche Supre du clavier. Et là, vous remarquez que c'est correct, mais bon, il y a encore des petites imperfections ici. C'est pas grave, on resélectionne encore. On va supprimer tout ça, puis tout ça, et on appuie sur Supre. Là, on va faire pareil. Supre. Voilà à peu près pour la partie basse. Maintenant, on va supprimer cette forme noire qui est apparue. On aurait pu très bien utiliser ici, puisque ça se justifiait, le rectangle de sélection, et on va appuyer sur la touche Supre du clavier. Là, on va donc utiliser le rectangle de sélection. On va appuyer sur la touche Supre. Encore une fois. Là, on va se mettre un petit peu plus bas. On va appuyer sur la touche Supre. Vous
voulais donc rapidement supprimer ce bloc noir. On va donc utiliser ici ce qu'on appelle le tampon de duplication, car si vous utilisez suppression un certain nombre de fois, ça ne va pas forcément fonctionner. Je vais vous montrer pourquoi. On prend ceci, supprimer. Et là, on a encore du noir. Donc, comment on va faire? Eh bien, on prend le tampon de duplication. Et là, vous voyez la source de duplication. On va donc déplacer le curseur cible pour définir la partie à dupliquer. Donc, à répliquer sur la partie à corriger. Puis, donc, on va cliquer à l'endroit de la zone qu'on veut donc sélectionner, qu'on veut dupliquer. Et ensuite, après avoir sélectionné une bonne taille du pinceau, nous irons passer sur la zone à corriger. Donc on déplacera donc la partie clonée vers la zone à remplacer, comme c'est marqué en infobulle. Clic gauche dès à présent sur la cible, le curseur cible, et on va prendre ce bleu. On va essayer de ne pas dépasser et à l'aide du clic gauche maintenu, vous voyez qu'on a déjà supprimé une partie du noir. Donc on peut continuer. Et vous voyez que le noir disparaît petit à petit. On continue. Là encore. Là également. Voilà. On va essayer d'égaliser au mieux. Sinon, ça sera juste un travail que vous pourrez faire ensuite. C'est juste pour vous montrer comment il faut faire. Et là, on va également réutiliser la source de duplication pour sélectionner ce bleu-là. Et on va supprimer cette partie blanche qui apparaît en plus. Et là, il y a du noir qui a dû être sélectionné, donc c'est pas grave. On reprend le curseur cible, clic gauche dessus, puis clic gauche maintenu sur la zone à dupliquer afin de voir disparaître le noir. Ici, il y a encore du noir, donc on va utiliser une taille de pinceau encore plus fine. On reprend le tampon de sélection, et là, on va passer juste sur l'endroit désiré, et on obtient ainsi, lorsqu'on dézoome, notre photo où nous avons supprimé le joueur nommé Opéra et nous avons utilisé le tampon de duplication pour dupliquer une zone afin d'effacer ce qui était indésirable. Nous avons vu donc en totalité comment utiliser la suppression avancée et le tampon de duplication dans le logiciel InPixio Photo Studio Pro que je vous remontre ici avec la fonction Photo Eraser.
Vous savez maintenant comment procéder pour effacer donc correctement une partie de l'image avec ce logiciel que je vous conseille et que vous pouvez retrouver également dans App Store peut-être et dans Google Play. Nous verrons dans de futures formations sur ce logiciel professionnel comment utiliser d'autres fonctions. Je vous remercie de votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications de mes futures créations de tutoriels, de didacticiels, de capsules, de séquences, de modules. Vous pouvez laisser des commentaires également, aimer la vidéo et partager autour de vous. À très vite.